Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition Les titres. Un numéro vert est mis en place par le gouvernement du président Patrice Talon pour dénoncer des faits de corruption et une plateforme. Il devient opérationnel à compter de ce jeudi 1er décembre 2022. La Sénat a rendu public ce jeudi 1er décembre 2022 la liste des centres et postes de vote dans le cadre des élections législatives de 2023. Plus de détails dans cette édition. Des sanctions administratives sont infligées au directeur général de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire et 4 agents. La décision a été prise ce mercredi 30 novembre 2022 lors du Conseil des ministres. Plus de détails dans ce 19. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement du président Patrice Talon a rendu opérationnel ce jeudi 1er décembre la plateforme FR dénonciation des faits de corruption ainsi qu'un numéro vert. Il s'agit du numéro 155. Les actes de corruption, de mauvaise gouvernance qui peuvent être traités sont entre autres la sollicitation et l'acceptation de pots de vin, l'abus de confiance ou l'escroquerie, le manquement d'un fonctionnaire dans l'exécution d'actes judiciaires, la fraude en matière fiscale, etc. Pour rappel, le gouvernement a mis en place la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations le 19 janvier 2022 par décret. Je l'annonçais tantôt en titre, la Commission électorale nationale autonome poursuit son calendrier dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. La liste des centres de vote et postes de vote devant servir pour le compte des législatives de janvier 2023 est connue. Elle a été officiellement publiée ce jeudi par la Sénat. La liste est établie selon les départements, communes, arrondissements, quartiers ou villages. Il faut souligner qu'au total, 6 600 572 potentiels électeurs sont attendus dans 7 986 centres de vote et 17 749 sur toute l'étendue du territoire national. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 30 novembre 2022, le gouvernement du président Patrice Talon a prononcé des sanctions contre le directeur général de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT SA et les 4 agents impliqués dans des irrégularités lors d'un avis d'appel d'offres. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, la ministre de la fonction publique et du travail a rendu compte au Conseil de ce que, dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics appel d'offres en vue du déplacement du réseau de la Société nationale des eaux du Bénin-Sonnet en lien avec le projet de construction de l'échangeur de Cotonou au Carrefour Verdocor, des irrégularités ont été relevées. Ainsi, selon les sanctions administratives appliquées dans ce dossier, le directeur général de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT SA a été déchargé. Le gouvernement a procédé à la rupture du contrat avec lui. Quant à ses 4 collaborateurs impliqués dans ce dossier, ils ont été révoqués ou licenciés selon qu'ils sont fonctionnaires ou contractuels de droit public de l'État. Pour plus de précision, je vous invite à suivre cet élément. Compte rendu des sanctions administratives infligées aux agents de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT SA, impliqués dans des irrégularités. Le ministre de la Fonction publique et du Travail a rendu compte au Conseil de ce que,
dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics par appel d'offres, en vue du déplacement du réseau de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, en lien avec le projet de construction de l'échangeur de Cotonou au carrefour Vedoko, des irrégularités ont été relevées. Les personnes mises en cause étant le directeur général de la CIRAT-SA et 4 de ses collaborateurs. Les procédures administratives ont été subséquemment menées à leur encontre. Elles ont abouti à la rupture du contrat du directeur général, puis à la révocation ou au licenciement des autres, selon qu'ils sont fonctionnaires ou contractuels de droit public de l'État. La France reste un grand partenaire technique et financier du Bénin malgré la présence remarquée d'autres nations. Face à la presse le 24 novembre dernier, Marc Vizy, l'ambassadeur de la France près le Bénin, a évoqué le montant de l'intervention financière de l'AFD, Agence française de développement au Bénin. Il est au micro de Kales Kitoumé, Ulrich Amegampoui. Ce que je peux vous dire, c'est pour l'AFD, c'est à peu près 75 milliards de décaissements par an, dont un tiers en dons, 2 tiers en prêts. Et les prêts, c'est des prêts à des taux avec des durées très très longues qu'on ne trouve pas sur le marché et dont on peut considérer qu'une grosse partie correspond à du don. Mais ça dépend des prêts, c'est un peu difficile à dire, mais je peux peut-être dire qu'à peu près 30% correspondent de ces prêts correspondent en fait à du don, en plus des dons qui sont donnés comme véritables dons. Alors à tout ça, il faut ajouter d'autres choses. Par exemple, on nous dit vous ne donnez pas des bourses aux étudiants. Mais quand un étudiant béninois vient en France, il ne paye quasiment pas de frais de scolarité, il a droit à la sécurité sociale, il a droit à l'aide personnalisée au logement. On a estimé que ce que dépense la France pour accueillir à peu près 4000 étudiants béninois en France en permanence, c'est de l'ordre de 23 milliards de francs CFA. Il faut ajouter le fonctionnement de France Volontaire, de l'Institut français, il faut ajouter des projets du service de coopération de l'ambassade de France, c'est quelques milliards aussi. Il faut ajouter, parce que la coopération militaire et policière, il faut ajouter le fonctionnement du lycée français, dont plus de la moitié des élèves sont béninois. Donc, si on a, je n'ai pas fait le calcul, mais ça va bien au-delà des 65 millions d'euros que j'évoquais de l'AFD. Sur les avions de combat, alors ça m'a été posé à 2 reprises, les avions de combat, pour qu'un pays décide d'acheter des avions de combat sophistiqués, c'est quand même quelque chose d'extrêmement coûteux. Il faut toute une organisation autour. Par exemple, pour 1 heure de vol d'hélicoptère, je crois qu'il faut 15 heures d'entretien. C'est un coût faramineux. Et c'est une technicité difficile, c'est des années de formation de techniciens. Bien sûr, un pays peut faire ce choix-là, mais c'est un choix qui est lourd de conséquences. Et malheureusement, on voit trop dans des pays africains de vieux avions russes, français même, qui sont en train de rouler dans des hangars parce qu'on n'a pas été en mesure de mettre autour tout l'environnement pour les exploiter. Donc, c'est plus facile de s'appuyer sur un pays qui a les moyens de le faire. C'est pour ça que nous, on propose des appuis aériens. Que la France peut proposer, ce n'est pas une capacité autonome, oui, c'est vrai, c'est que si on nous demande un appui aérien, un jour il y a un avion disponible, un jour il ne peut pas y avoir un avion ou un drone disponible, et on est moins autonome quand on se repose sur l'appui aérien proposé par un allié. Bon, mais je ne suis pas sûr que ce ne soit pas quand même, à ce stade aujourd'hui, le meilleur choix. Mobiliser les acteurs impliqués dans la protection des enfants contre toute forme de violence, les membres du groupe d'enfants et de jeunes UREPOT, CCNE, CCDE, membres des gouvernements scolaires, mentors, compétences de vie courante et bien d'autres ont indiqué l'importance d'un travail en synergie d'action pour une lutte efficace dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet piloté dans les départements de la Liboré, du Borgou et du Zou par EDUCO et financé par l'UNICEF Bénin. Nadine Bianzin a porté la voix de ces derniers lors de la conférence de presse animée ce mercredi 30 novembre 2022 à Cotonou. La prévalence des violences et abus faits aux enfants serait en progression continue, mais le signalement des cas urgents reste insignifiant avec un taux d'appel urgent de 2%.
contre un taux de 75,98% des appels pour salutation et un taux de 10,12% des appels pour demande d'information sur la ligne, contre 12% des appels pour demande de conseil et d'orientation. Nous, organisations d'enfants, constatons qu'il existe encore des milliers de cas de violence faites aux enfants non signalés. Allons-nous toujours garder notre silence coupable? Et pourtant, la ligne d'assistance aux enfants, le 138, existe et sans coût. Nous recommandons, à l'endroit de la population, développer la culture du signalement des cas d'abus liés aux droits des enfants en signalant toujours les violences faites aux enfants dont nous avons connaissance. Adopter les bonnes pratiques concourant au développement harmonieux de l'enfant. Appeler massivement le 138, voire se rendre dans les centres de promotion sociale, les commissariats de police, les CIPEC VBG. À l'endroit de la presse, accompagner les groupes organisés d'enfants et de jeunes dans la diffusion des messages de sensibilisation à l'endroit de la population. À l'endroit des acteurs, garantir l'anonymat et la protection des dénonciateurs. Favoriser la synergie d'action entre acteurs. À l'endroit des décideurs. Rendre davantage effectif la tolérance zéro à la violation des droits de l'enfant. Impliquer davantage les enfants et jeunes dans les actions qui doivent les impacter, gage d'une lutte collégiale. Enfin, la mise en œuvre de véritables actions de communication et de signalement à l'échelle nationale sera donc une porte de sortie pour la réduction des cas de violence des droits de l'enfant. Face à ce constat, les enfants ont lancé un appel à la mobilisation générale de tous les acteurs à divers niveaux. Il est maintenant fréquent de voir sur les réseaux sociaux la diffusion des scènes d'abus, bastonnades d'enfants, enfants impliqués dans des scènes peu recommandées, déplacements illicites d'enfants, viols, mariage précoce, grossesse précoce, etc., dont les enfants sont victimes sous le silence coupable de la population. La présente conférence de presse pour encourager le signalement au sein de la population, la synergie d'action dans la lutte contre les violences sur mineurs et responsabilité des acteurs est la quatrième d'une série de 4 à réaliser par les membres des groupes organisés d'enfants et jeunes dans le cadre du projet de protection de l'enfant à travers la communication via les médias et le plaidoyer. Il est mis en œuvre par Educo avec l'appui financier de l'UNICEF au niveau national. Ici comme ailleurs, plusieurs droits des enfants sont violés. La population hésite à dénoncer, voire signaler ces cas. Aucune commune n'est épargnée. Ainsi, selon le système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant, nouvelle génération du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, en 2020, 1710 cas de grossesse ont été enregistrés sur le plan national, dont 672 victimes de violences sexuelles. En 2021, 623 cas de grossesse ont été enregistrés, dont 643 victimes de violences sexuelles. En 2022, en cours, 1672 cas de grossesse déjà pris en charge, dont 599 victimes de violences sexuelles. En ce qui concerne la traite, de 2020 à 2022, 2150 victimes ont été enregistrées, dont 1106 filles. Sur le signalement. Chers invités, amis de la presse, en ce qui concerne le signalement des cas, il existe plusieurs manières de signaler. Nous pouvons signaler à travers les commissariats, les centres de promotion sociale, les comités de veille ou les relais communautaires, les services des ONG de lutte contre les violences faites aux enfants ou encore à travers la ligne d'assistance aux enfants, joignable sur les téléphones au numéro 138. De mars 2020 à septembre 2022, 84 558 appels ont été reçus sur cette ligne d'assistance aux enfants. Les préoccupations diverses ont fait l'objet de ces appels. Parmi ces appels, seuls 41 404
soit 48,97%, sont des cas d'appel utiles. Les autres constituent des demandes d'information sur la ligne. Salutations d'appel ludique. Fiak Akondéou, représentant de DUCO, porteur du projet de protection de l'enfant à travers la communication via les médias et le plaidoyer, a fait le point sur la mise en œuvre de celui-ci depuis février 2022 à cette date. De façon spécifique, en offrant aux enfants et jeunes un espace constant d'expression de leurs opinions, de leurs avis et de leurs sentiments vis-à-vis du système national de protection de l'enfant du Bénin. Au titre des résultats obtenus à travers cette intervention, on peut noter que 150 enfants et jeunes sont outillés sur les droits de l'enfant, les compétences de vie courante, les mécanismes de signalement des cas d'abus, le plaidoyer, tout ceci par les jeunes et au profit des jeunes. On note également que 2689 enfants et adolescents ont été mobilisés sur ces mêmes thématiques par leurs pairs. On note également 290 signalements, essentiellement les cas de séquestration, de traite, de violences basées sur le genre, de défaut de prise en charge, de tentatives de mariage précoce, de viol, de maltraitance et d'exploitation économique. Comme je le disais tantôt, ces différents signalements ont été faits par les enfants, soit à l'endroit des centres de promotion sociale, soit à l'endroit des commissariats, ou encore auprès des juges, des mineurs, des différentes zones d'intervention du projet. 20 séances de plaidoyer ont été également organisées à l'endroit des secrétaires exécutifs des mairies des zones d'intervention. 53 émissions radiophoniques ont été réalisées en majorité par les jeunes, par les enfants eux-mêmes, en s'adressant ainsi à leurs pairs. L'attaque des groupes armés contre une position militaire à Kangara, commune de Karimama, survenue ce mercredi 30 novembre 2022, a fait un mort dans le rang des soldats béninois. Les assaillants, lors de l'attaque, se sont heurtés à une riposte des forces armées béninoises. Pendant plus d'une demi-heure d'horloge, il y a eu des échanges de tirs entre les assaillants et les forces de l'ordre. Après le retrait des assaillants, l'armée a entamé une opération de ratissage pour dénicher ces individus armés non identifiés. Pour le moment, aucune source officielle ne s'est encore prononcée sur le bilan de cette nouvelle attaque dont la commune de Karimama vient d'être la cible. 4 agents des douanes et droits indirects ont été placés en détention provisoire depuis la soirée de ce mercredi 30 novembre 2022. Ils étaient gardés à vue à la brigade économique et financière après avoir été interpellés dans une affaire de marchandises vivrières illégalement exportées. Présentés au procureur spécial de la Crayette ce mercredi, ils ont été auditionnés pendant plusieurs heures par le procureur spécial puis le juge d'instruction, ainsi que le juge des libertés et de la détention. Après leur présentation, ils ont été tous placés sous mandat de dépôt. Les 4 douaniers, tous présumés innocents, seront jugés les jours à venir. Dans le même dossier, une dizaine de personnes ont été déjà présentées au procureur spécial de la Crayette. Les autres provenus sont mis sous convocation pour le 5 décembre prochain à la première chambre correctionnelle de la Crayette pour une audience publique. L'Institut des artisans de justice et de paix, le Chant d'Oiseau, célèbre ce jeudi 1er décembre 2022 ses 25 ans d'existence au Chant d'Oiseau de Cotonou à travers un symposium sur les thèmes « Le peuple et le Parlement en démocratie ». Le point de cette cérémonie d'ouverture avec Anaël Dou. Je déclare solennellement ouvert au nom de la conférence épiscopale du Bénin les assises de ce symposium de 25 ans de l'IAJP sur le thème « Le peuple et le Parlement en démocratie ». Ainsi s'ouvre le symposium des 25 ans d'existence de l'Institut des artisans de justice et de paix, le Chant d'Oiseau IAJP-CO. Ce symposium engage une analyse épistémologique sur le thème « Le peuple et le Parlement en démocratie ». Cette assise, réunissant des cadres des institutions béninoises et plusieurs experts, vise un objectif principal. L'objectif principal de ce symposium est de contribuer à la promotion
de citoyens davantage conscients de la nécessité de doter notre pays d'un Parlement qui réponde aux aspirations du peuple. Car, comme le suggère la doctrine sociale de l'Église, une démocratie qui serait caractérisée par des groupes dirigeants restreints qui usurpent le pouvoir de l'État au profit de leur intérêt particulier ou à des fins idéologiques est inconcevable. Partenaire de ce symposium, la Fondation Konrad Adenauer soutient l'initiative devenue une coutume pour sa défense de la démocratie. Car la démocratie est un idéal et toute initiative en sa faveur est la bienvenue. En effet, cette démocratie se peaufine au fil des idées et des actions posées pour s'en rapprocher chaque jour un peu plus. En plus de ça, n'oublions pas que la CAS, la Fondation Konrad Adenauer, est associée au parti politique CDU, l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne. Ce symposium ayant une vocation nationale et réunissant 10 diocèses du pays et des universités est une occasion pour nourrir des réflexions pouvant conduire à une bonne gouvernance, notamment ce à quoi exhorte Monseigneur Antoine Gagné. Travaillons scientifiquement, gouvernons nos pays scientifiquement, laissons de côté nos subjectivités. Nos subjectivités interviendraient pour peut-être ajuster harmonieusement ce que dit la science et ce que nous présente l'actualité. Bon. Juste ça. Mais il faut que la science ait sa place d'honneur dans nos pratiques. Le symposium de célébration des 25 ans de l'IAJP-CO va s'achever le vendredi 2 décembre 2022. Elle va dérouler au total 5 communications sur le peuple et le Parlement en démocratie. Un apprenti est une personne qui apprend un métier à Cotonou. Les artisans sont confrontés aujourd'hui à un nouveau défi majeur. Il s'agit du manque d'apprentis. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Dans ce reportage signé Francis Fahami et Quentin Amoussou, nous vous donnons des éléments de réponse. Suivons plutôt. Là, il y a un apprenti, il y a au moins 7 ou 8 mois, et puis il congé. Marcel est mécanicien. Il est établi depuis quelques années déjà à Gbedjomende dans la ville de Cotonou. Il y a 2 ans, il avait au moins quelques apprentis à son actif. Mais aujourd'hui, la situation est tout autre. Il y a au moins 5 ans, 7 ans, apprentis, Patrice, soudeur à lac, est confronté à ce même problème. On arrivait à trouver des apprentis car certains parents voulaient que leurs enfants apprennent la soudure. Aujourd'hui, aucun enfant ne veut plus apprendre ce métier. La cause est que personne ne veut plus souffrir avant de gagner de l'argent. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer ce phénomène. Il y a des jeunes qui viennent pour se faire former, d'accord? Quand ils commencent, le début est bon et beau. Quand ils commencent, quelques mois plus tard, 1-2 mois, si l'enfant déjà sait comment imprimer sur un t-shirt, c'est fini pour lui, il connaît déjà le métier. Il s'en va, mais c'est-à-dire, il commence la pagaille là, tu le renvoies bien, tu lui dis d'aller appeler ses parents, il s'en va. Hormis le gain facile, d'autres raisons sont évoquées, comme par exemple la recherche de vrai pâturage. Beaucoup d'apprentis, ils commencent ailleurs et ils viennent chez moi, pas pour continuer chez moi, mais ils me disent, bon, patron, l'un des amis m'a dit que chez vous là, pour écrire là, si vous donnez formation à quelqu'un là, rapidement il comprend et je lui dis, bon, comme tu es un apprenti, tu es venu me voir pour me demander de t'apprendre comment garder pinceau en seconde là, je peux t'apprendre.
Aujourd'hui, le manque d'apprentis est un problème auquel sont confrontés de nombreux artisans à Cotonou. L'artisanat est considéré comme un secteur à fort potentiel au Bénin. La masturbation est un acte qui rend l'être humain vulnérable et l'empêche d'évoluer. Pour Alpha Sikiru, tradithérapeute, c'est un comportement qui entraîne le déséquilibre dans les couples et profite pour prodiguer quelques conseils pour la réussite parfaite dans la vie commune. Suivons-le au micro de Jacques-Marion d'Almelda. Tu es quelqu'un qui tu pratiques la masturbation et d'autres pratiques aussi qui nuisent aussi à la spiritualité et ça t'empêche d'être attirant, ça va t'attirer aussi des gens qui sont dans ton cas. Quand tu as mari de nuit, ça va t'attirer quelqu'un qui a femme de nuit. Et ensemble, vous allez vous mettre ensemble, ça ne dure pas. Ça finit toujours par des divorces. Quand tu souffres, parce que je l'avais dit dans une émission, c'est un esprit qui n'a pas de sexe. Ça se transforme en garçon quand ça vient chez une femme et ça se transforme en femme quand ça vient chez un homme. Et quand vous avez cet esprit sur vous, sachez que ça détruit le côté financier, toute relation qui peut vous rendre indépendant, qui peut faire en sorte que vous soyez heureux, ces esprits-là détruisent ces genres de relations. Que ce soit des relations sentimentales ou que ce soit des relations qui peuvent aboutir à de bonnes fins, ces esprits-là sont là pour les détruire. Raison pour laquelle vous pouvez constater que beaucoup peinent à avoir la stabilité dans leur vie, la stabilité financière. Et vous pouvez demander comment est-ce qu'on ramasse ces esprits-là. Je viens de le dire, vous pouvez, en marchant, d'accord, sans prendre les dispositions nécessaires, vous pouvez les ramasser. Déjà, dans nos familles, j'ai parlé aussi des malédictions. Et ces malédictions-là, quand on dit, il y a beaucoup qui ne comprennent pas, quand on dit que telle personne est envoûtée, sachez que c'est un esprit. Quand on te dit tu es envoûté et que c'est l'esprit de pauvreté qui te suit, c'est en fait un esprit qu'on te colle à ta spiritualité. Et partout, toi, tu seras là où tu dois t'en aller et échanger avec la personne et gagner peut-être 5 millions, arriver là. La personne aussi a des problèmes. Où on ne se souvient pas de toi au moment opportun. On ne se souvient pas de toi quand il le faut. Genre, toi, tu descends toujours au mauvais endroit et pas en bon temps. Je vois. Donc, c'est un esprit qui te conduit. Au moment où tu dois te réveiller tôt pour aller voir quelqu'un ou pour faire telle ou telle chose, l'esprit te dit, dors un peu, tu dors jusqu'à 10 heures, tu te rends chez la personne et tu ne le vois pas. Au moment où tu devais sortir, rencontrer la femme ou carrément, tu la rencontres même, mais les bons comportements à adopter pour pouvoir maintenir cette personne, cet homme ou bien cette femme, qui peut-être n'est pas forcément belle, l'esprit va te dire, bon, tu vas gagner mieux. Et il faut attendre un peu, peut-être le beau homme viendra, le riche viendra. Or, vous devez savoir, si vous êtes femme, sachez que c'est la femme qui fait l'homme. Si vous êtes un homme, sachez que c'est l'homme qui fait la femme. C'est toujours mieux de chercher à apprendre comme ça, c'est peut-être sale, à prendre et à laver, à mettre sur vos dispositions, que de chercher ce qui est déjà bien fait, ce qui est déjà propre. Déjà, si je dois parler en termes propres d'une femme, si par exemple vous cherchez une femme, ne cherchez pas une femme qui connaît déjà tout, qui sait déjà tout faire et qui n'a pas besoin de vous. Comme ça, vous allez beaucoup souffrir. Je ne suis pas un coach, mais c'est ce qui est normal. C'est pareil aussi si vous êtes un homme et si vous êtes une femme et vous cherchez un homme qui a déjà tout, vous allez souffrir et partir d'homme en homme. Parlons sport dans cette édition. Aziza FC a battu Sita Tonga FC ce mercredi 30 novembre 2022 à l'occasion de la 5e journée de la phase aller de la Ligue professionnelle de football au campus d'Abomey-Calavi sur le score de 4-2. Le compte rendu du match avec Colombe Oussou. Aziza FC a étrié Requin FC 4-2 à l'occasion de la 5e journée de la Ligue professionnelle de football ce mercredi 30 novembre 2022 sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi. Les poulains de Samuel Brown se mettent en évidence en premier. Cissé Tidjani d'une lourde frappe ouvre la marque pour Aziza à la 20e minute. Shakiro Adesina ne laisse aucune chance à Batori Douyemé et marque le deuxième but pour les siens à la 27e minute.
2 minutes plus tard, sur un coup franc bien placé pour Aziza FC, Franck Torra fait un contre son camp. Au retour des vestiaires, Sitatunga réduit le score 7 minutes plus tard grâce à LMP Moussi. La joie des Blancs est courte. Odilon Houdjor envoie un bolide dans la lucarne de Batori du Yémen 2 minutes plus tard. Au bout de la 65e minute, Sitatunga inscrit son deuxième but par l'intermédiaire de Shalom Dosurento. Pour la 6e journée, Aziza joue le champion en titre Coton FC au campus le samedi 3 décembre prochain. C'est sur cette information sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Bonne soirée à tous.